Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va review ensemble les 10 actualités IA les plus importantes de cette dernière semaine. Vous l'avez vu dans le titre, OpenAI accélère du côté des pros et Google suit le mouvement avec plusieurs nouvelles intégrations puissantes. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et on est parti pour la première actualité. Donc la première actualité, c'est la sortie d'une nouvelle offre ChatGPT dédiée aux entreprises. L'annonce date de la semaine dernière et juste ici, vous avez le lien pour découvrir l'offre en détail. Avant de vous détailler le contenu, une note très importante, entreprise en anglais n'est pas égale à business. Une entreprise, c'est une boîte avec plusieurs dizaines voire centaines d'employés minimum. Donc je me suis inscrit pour y avoir accès et je vous recommande de faire la même chose puisque c'est sans engagement, mais ce sera compliqué d'avoir des accès dans les prochaines semaines. Ce qui est très intéressant avec l'offre entreprise, c'est qu'elle nous donne une visibilité sur l'offre business qui arrive très prochainement. Une offre business, c'est justement une offre qui visera les entrepreneurs solo, voire les petites équipes. Et on peut s'attendre à la quasi-totalité des fonctionnalités de l'offre entreprise avec logiquement des limites différentes. GPT-4 avec 32 cas de contexte, en utilisation limitée mais enfin disponible, donc on pourrait par exemple analyser des documents de plusieurs dizaines de pages sans aucun problème. Ensuite on aurait bien sûr GPT-4 classique avec une limite d'utilisation bien supérieure à ce qu'on a actuellement. L'offre business serait en self-service, on pourrait donc s'abonner en quelques minutes. L'offre entreprise nécessite de passer par des commerciaux d'OpenAI. Ensuite, est-ce que l'offre business aurait un dashboard d'administration pour inviter des collaborateurs? J'ai quelques doutes là-dessus, vu que l'offre entreprise perdrait en intérêt, mais je vois mal OpenAI ne pas proposer une offre en self-service aux petites équipes, donc on verra le jour J. Aucun entraînement sur les données envoyées, donc j'ai mis un point d'interrogation, étant donné que c'est une question complexe, ça doit être dur pour OpenAI de se positionner sur le segment de la confidentialité. C'est quasi impossible de calculer à quel point les utilisateurs business souhaitent ne pas entraîner les IA d'OpenAI. Et ensuite, dernière fonctionnalité, on aurait accès à la bibliothèque de templates de prompt. Donc j'ai réussi à récupérer des images de ce système de template et c'est pour le moment un prompt manager assez basique. On a la possibilité de partager publiquement ou non le template avec son équipe, d'ajouter un titre, une description et bien sûr d'ajouter un prompt. Donc j'ai hâte de voir les mises à jour que va apporter OpenAI à ce système et j'ai hâte de tester ce système de template. Et ensuite, dernier point de la partie fonctionnalité, on aura très sûrement un cryptage renforcé. Deux derniers points sur ChatGPT entreprise. OpenAI a besoin de générer plus de CA et se tourner vers les entreprises et les pros est une très bonne idée. Les curieux ont ralenti voire stoppé l'utilisation de ChatGPT et les pros sont toujours très actifs dessus. ChatGPT Entreprise est une réponse à Bing Chat Entreprise et Google Workspace, étant donné qu'aux US, l'intégration de l'IA chez les clients Google Workspace, anciennement G Suite, accélère énormément et ce point est justement lié à la section suivante. Donc je vous le disais à l'instant, Google Workspace et Google Cloud annoncent plusieurs nouveautés. Google annonce le déploiement de Duet AI sur invitation, c'est une IA qui s'intègre sur presque toutes les solutions de Google Workspace. Du côté de Google Meetings par exemple, on a Duet AI qui va proposer la traduction automatique dans 18 langues en temps réel et pas mal de nouveautés au niveau de l'analyse de la visio. Duet AI analysera en temps réel et pourra apporter un résumé à tout moment de la visio. Le résumé ne sera pas statique mais inclura également des clips vidéo de la visio. Et si par exemple vous manquez le début de la réunion, Duet AI sera en mesure de vous résumer ce que vous avez raté sous forme de texte et de clips vidéo. Donc c'est un gain de productivité assez conséquent. Et une dernière nouveauté au niveau des réunions, vous aurez la possibilité de briefer Duet AI sur votre travail afin que l'IA puisse participer à votre place à la réunion. Vous pourrez entrer un texte et Duet AI le lira aux participants et prendra note de ce que eux répondent afin de vous faire un rapport là-dessus. Et la seule problématique avec ce système, c'est si tous les participants à la réunion décident d'envoyer une instance de Duet AI. La réunion n'a presque plus d'utilité. Et Google y a pensé et a déjà répondu en précisant, je cite, si 8 robots se présentent à une réunion, il ne s'agira que d'une prise de notes. Donc on peut imaginer plein de choses, mais en tout cas je pense que ça restera assez basique. Ensuite, on a Duet AI qui arrive dans Google Sheet, Google Doc et Google Slide, donc ça fait partie du premier point. On aura également la possibilité d'automatiser certains process en no-code via AppSheet. Gmail intégrera également Duet AI. Vous aurez l'ensemble des détails en suivant ce lien, mais rien de très nouveau. Concernant l'accès et la date de lancement, vous pouvez dès à présent demander à y avoir accès en suivant ce lien, c'est simplement sur invitation. Donc ma conclusion autour de Google Duet AI, l'intégration de l'IA accélère sur les outils Google, aucune information sur l'intégration chez les particuliers ou gratuitement sur le long terme, Google se concentre sur les pros, l'IA restera donc un boost de productivité coûteux pour plusieurs mois, voire années, et Google accélère sur le segment des pros comme OpenAI et Microsoft. Ensuite, du côté de G-Cloud, vous avez la liste des nouveautés juste ici, et ce qu'il faut retenir, c'est la présentation d'une technologie signature sur les images IA. En très bref, les images IA auront une signature invisible et presque impossible à supprimer directement sur l'image, ce qui permettra de retracer l'auteur. Donc la technologie derrière ce process est très intéressante et on en reparlera très sûrement dans les prochaines semaines. Prochaine news, c'est la sortie de Ideogram.ai, donc c'est un concurrent à Midjourney, mais la grande différence c'est que vous pouvez demander à générer un texte précis directement dans l'image, donc c'est très intéressant. Ensuite, on a Canva qui a publié dans la nuit un plugin ChatGPT, l'utilisation est assez limitée, mais combiné à d'autres plugins, ça peut être intéressant. Ici, vous avez les fonctionnalités qu'annonce le plugin, et juste ici, vous avez un exemple d'utilisation. Ensuite, on a des avancées du côté des drones et des IA. Je parle pas souvent de ce secteur, mais c'est très intéressant. Une IA nommée Swift a battu 3 champions du monde sur des catégories de courses différentes. La dernière version de Swift ne se base plus que sur une caméra intégrée au drone contre plusieurs caméras extérieures en 2021. L'ancienne approche peut paraître assez illogique, mais c'est assez complexe de faire des calculs de trajectoire sur un flux vidéo envoyé en temps réel avec autant de données. Les drones vont très vite comme vous le voyez. Donc il faut soit une connexion très stable et performante et un algorithme solide, soit un ordinateur assez puissant directement sur le drone. Du côté de Meta, on a une nouvelle IA qui traque les mouvements, l'approche est assez novatrice et les résultats sont très
très intéressant. Ensuite, on a une news un peu moins réjouissante. Le nombre d'intoxications aux champignons a augmenté au mois d'août et les livres et les guides rédigés par des IA sont pointés justement du doigt. ChatGPT, quand il n'a pas assez de données pour construire une réponse, il peut inventer des informations. Donc quand ChatGPT n'a pas assez de données sur un champignon, il peut quand même conseiller d'en manger, ce qui est très dangereux. Donc si vous êtes dans un secteur sensible, vérifiez vos textes générés par GPT-4, ça peut être très dangereux. Prochaine news, elle concerne l'IA et le monde de la musique. Warner Music Group Allemagne signe un partenariat avec Nonuri, une influenceuse Instagram digitale, et c'est une signature assez étrange étant donné que les voix IA commencent à soulever pas mal de questions sensibles du côté des artistes. Avant dernière actualité, c'est un fil Twitter très intéressant de Dimension, une personne sur Twitter que je vous recommande de suivre. Dimension réagit à une étude qui compare GPT-4 à l'intelligence humaine, qui conclut par le fait que GPT-4 reste encore très loin de l'intelligence humaine. Les arguments sont détaillés et c'est très intéressant, vous aurez le lien en description. Et on termine par une astuce mid-journée puissante d'un compte très intéressant que je vous recommande également de suivre. Le paramètre présenté se nomme Stylize et il permet de maîtriser le niveau de détail présent sur une image. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord, vous aurez le lien du Notion en description avec l'ensemble des notes et je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite, ciao ciao.